Zogbodomé, dans le sud du Bénin. C'est dans cette commune de 100 000 habitants qu'est implantée la plus grande usine de décortiquage de noix de cajou du pays. Chaque jour ici, 800 employés transforment 30 tonnes de cajou pour le marché international. Une productivité importante, car ici l'usine est entièrement automatisée. La coque est naturellement dure, donc on la fait cuire pendant 20 minutes et ça va devenir mou. Vinod Kumar est le responsable de la maintenance du site. C'est lui qui gère toutes les étapes de la transformation. Celui-ci est mou, celui-là est dur. Une fois que c'est ramolli, on peut commencer le décortiquage. Une fois les coques ramollies, le décortiquage peut vraiment commencer. C'est le rôle de cette machine, capable de traiter plusieurs tonnes par heure. Dans cette machine, on sépare les amandes de leur coque. On enlève ensuite celles qui ne sont pas bien décortiquées par la machine. Les coques restantes passent par cette aspiration pour aller à l'extérieur. La machine peut décortiquer et trier 85% des noix de cajou de façon automatique. Pour les 15% restants, le travail est manuel. Les opérateurs séparent les noix qui sont totalement décortiquées de celles qui ne le sont que partiellement. Celles qui ne sont pas décortiquées, on les refait passer dans la machine pour extraire la noix de cajou. Une organisation qui a permis à l'usine de prendre en moins de 3 ans 40% du marché béninois. L'an dernier, l'usine a réalisé un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs CFA, mais ce n'est pas la seule raison de son succès. Chez Fludor, rien ne se perd, tout se transforme. Alors que ses concurrents jettent les coques, l'entreprise a décidé de les valoriser, car elle recèle un liquide précieux, le baume de cajou. On exporte le baume de cajou en Inde. On l'utilise dans l'industrie de la peinture, pour les peintures anti-rouille, pour les peintures lustrées. Aujourd'hui, toute l'industrie de la peinture utilise le baume de cajou comme un composant. Ce n'est pas le seul composant, évidemment, mais c'est un ingrédient essentiel. Peinture, mais aussi aéronautique ou encore insecticides, l'industrie raffole du baume de cajou. Pourtant, l'entreprise est la seule à en produire sur le continent africain, car c'est un procédé minutieux. Vous voyez les sacs stockés ici? On les déverse dans cette zone pour alimenter la machine. Ils sont ensuite passés au broyeur. Il faut d'abord presser les coques pour en extraire les 22% d'huile qu'elles contiennent. Ici, c'est du baume de cajou brut. Pour l'instant, il n'a subi aucun traitement. C'est juste le jus de la coque pressé. On va ensuite le purifier. Un processus qui demande du savoir-faire, mais aussi de l'argent. Au total, la société a investi des milliards de francs CFA pour cette chaîne de transformation. Oui, ces machines sont chères. Ce type de machine n'est pas disponible au Bénin, ni dans le reste de l'Afrique. Elles sont importées d'Inde. Si Vinod est aussi méticuleux, c'est qu'il sait qu'en cas de panne, il devra faire venir les pièces détachées d'Inde, ce qui signifierait une interruption de la production. Chaque semaine, on doit ouvrir les machines et les nettoyer complètement. Ça nous prend en général 2 jours. C'est une maintenance compliquée, mais indispensable. Mais malgré ces précautions, les pannes arrivent toujours, comme aujourd'hui. Ils ont nous coupé encore. Oui. Le tuyau saute déjà là. Combien de minutes nous prend pour changer? Combien de minutes? Parce que nous faisons planning, non? Oui. On a une petite fuite au niveau d'un tuyau, donc on essaye de voir comment réparer. Je voulais savoir comment on va pouvoir arranger ça. C'est une chaîne indispensable. C'est l'endroit où les ouvriers doivent se laver les mains. Donc on ne peut pas simplement l'arrêter. On va attendre jusqu'à dimanche que l'usine soit à l'arrêt pour faire la réparation. Une organisation millimétrée qui permet à l'usine de produire 6 tonnes d'huile par jour. Mais pour soutenir cette production, les seules coques de son usine ne suffisent plus.
Fluidor achète aujourd'hui des déchets à ses concurrents, un partenariat gagnant-gagnant. Tout ne vient pas de notre usine. On achète des coques dans d'autres usines du Bénin et on les transforme ici. On paye au kilo, comme ça, ils gagnent un peu d'argent, et nous aussi en transformant la coque pour en extraire l'huile. À 300 $ la tonne sur le marché international, le baume de cajou est un investissement rentable pour l'entreprise. Il lui permet d'être plus compétitif et de générer de nouveaux revenus. C'est dans le quartier des affaires de Cotonou qu'est installé le siège de l'entreprise. C'est ici que depuis plus de 20 ans, Roland Ribou travaille pour le groupe nigérian TGI. C'est lui qui a eu l'idée de transformer la noix de cajou en intégralité. Un autre groupe assez important a essayé de faire cette opération en Côte d'Ivoire, mais apparemment ils ont échoué. Alors nous, on a eu de la chance, on a pris les bons équipements, on a eu la bonne personne, et donc on fait cela. Pour y arriver, là où d'autres ont échoué, il a fait le choix d'importer la main-d'œuvre. Aujourd'hui, c'est une équipe d'ingénieurs indiennes qui gère la production du baume de cajou, un produit qu'il exporte en totalité en Inde. Cet après-midi, les équipes sont justement en train de préparer un container pour l'exportation. Une opération délicate, car l'huile de cajou est très corrosive. On protège le fond du conteneur, car il est possible que le sac en plastique soit endommagé pendant le transport. On va faire la même chose sur les côtés, ce sera plus sécurisé et nous n'aurons pas de problème. Pas question de transporter ce produit dans du métal qui pourrait être attaqué par l'huile de cajou. C'est dans cette poche plastique que le baume sera transporté. Donc là, on a placé notre sac en plastique et tout est prêt. Le tuyau de remplissage est connecté. Il n'a plus qu'à ouvrir la vanne et démarrer le moteur pour que la pompe le remplisse. Pour respecter les normes de sécurité, la poche peut contenir 20 tonnes d'huile maximum. Vinod effectue les dernières vérifications. Il prend en photo les éléments qui vont permettre de tracer le conteneur. Je vais noter le numéro de série, le numéro de scellé et vérifier que le conteneur soit bien fermé. Je fais un rapport et je l'envoie à mon manager. On envoie une copie au port et du port, ce conteneur sera envoyé en Inde. Valeur de la cargaison, 70 millions de francs CFA. Voilà comment on transforme un déchet en matière première. Et la logique ne s'arrête pas là. Une fois l'huile extraite, les coquilles ont encore de la valeur. 2 fois par semaine, un camion de 24 tonnes vient récupérer les restes de coquilles. Elles sont vendues à des entreprises béninoises. Ces coques peuvent être brûlées, par exemple, pour faire chauffer de l'eau. C'est une bonne source de combustible naturel, pour les usines par exemple. Un enjeu financier, mais aussi écologique. Brûler les coques sans avoir extrait le liquide est très polluant. L'huile présente dans la coquille n'est pas biodégradable. Si vous la mettez dans le sol, c'est une source de pollution. Et si vous les brûlez sans en extraire l'huile, ça va aussi polluer l'air. D'ici 1 an, l'entreprise leur réserve un autre destin. Elles vont servir de combustible pour alimenter l'usine en électricité. Une nouvelle manière de tirer profit de ce que le cajou peut offrir et de conforter sa position de leader sur le marché béninois.